Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. On a fait le plein de partants pour le quintet de ce samedi 5 février sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix de Sauternes, la quatrième course, départ 15h. Ils sont en effet 20 au départ. Voici tout de suite mon pronostic retenu en pole position. Le numéro 7, Kitida. C'est une jument qui vient de prouver dernièrement, classant deuxième, qu'elle a été revenue au mieux de sa forme. Mathieu Mottier la connaît très bien pour la driver régulièrement. C'est une jument également dure à l'effort, en tête, bien placée au premier échelon, capable de mort. Si elle peut bénéficier au parcours, elle peut faire afficher une belle gagnante. Ensuite, le numéro 6, Odette Jalot, lui, il vient de s'imposer dans une épreuve beaucoup moins relevée, mais attention, il sera ici 4 pieds. De son membre le confie à Franck Nivard. C'est un cheval hors de sa condition physique optimale du moment qui pourrait bien également se transcender et faire l'arrivée dans cette compétition. Attention aussi au numéro 9, Kenzo Duplat, ce n'est pas un super débouleur, mais c'est un cheval qui a des références en pareille société. Il a déjà même facture à Vincennes, il est capable de tracer un bon dernier kilomètre. Lui aussi part en tête, c'est un avantage non négligeable. Dès lors, il est capable de hisser sur le préféré 7, 6 et 9. Ensuite, le numéro 20, Jolie. C'est le plus riche du lot, il fait face à un engagement idéal au plafond des gains. C'est d'ailleurs son meilleur engagement de l'hiver, raison pour laquelle Laurent Claude Abrivard, son entraîneur driver, le défère des 4 pieds. En podium du RIB, il réalise un bon il reste d'ailleurs sur une victoire dans un quintet de même facture. Il devance bon nombre de ses adversaires du jour. C'était le 21 janvier. Rien ne s'oppose à une confirmation. Le numéro 16, Copec, un cheval était jugé dès 5 ans. La dernière fois, il partait parmi les favoris. Malheureusement, il reste sur un échec et cet échec tempère un petit peu une reconnaissance en valeur pure. Il n'a rien à envier à ses adversaires du jour. Il est désormais sous la férule de Thierry Duval d'Estaing. Attention à lui, il ne faut surtout pas l'écarter. C'est un cheval qu'un jour ou l'autre, il était capable de s'adjuger un quintet de ce type, voire mieux. Le numéro 15, Pulsade Eterne, elle a beaucoup mieux couru que ne l'indique son dernier classement, où après avoir eu un mauvais parcours, elle est revenue bien finir. Il s'en méfier, c'est une jument qui apprécie les parcours de tenue. À déférer des antérieurs Paris de son entraîneur driver. La méfiance s'impose. Et je terminerai avec le numéro 2, Couille de la Meute. Si l'on accepte sa dernière disqualification, il est difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Un cheval qui a brillé en amateur, mais également dans un niveau supérieur. Donc dans ces conditions, sa régularité et son autorise également à nourrir des prétentions pour une place. Il est confié pour l'occasion à Pierre Lévesque et déféré des 4 pieds. Résumé chiffré pour ce quintet: 7, 6, 9, 20, 10, 16, 15 et 2. Toujours en réunion 1 à Vincennes. Sur la première course, le 113, Rumba de Changer. C'est tout simplement la course visée par la famille Monclin. Attention, Taylor a tellement qui est capable de marcher 13 effractions sur ce parcours. On lui opposera le 14, Randolina, qui vient de bien courir récemment, qui est bien âgé. Le 111, à savoir Rencontre Divine, le meilleur chrono sur le parcours. Mais également 6, Razziavolo. Attention à cette jugement, un jour l'autre, elle fait, pourquoi pas, dans cette compétition, elle travaille et elle pourrait bien venir corser les rapports de cette épreuve dans ses cordes. 113, Rumba de Changer, on lui oppose pour des 14, le 11 et éventuellement 10 pour pimenter tout cela. Le plein des 2 temps forts de ce programme de samedi verra une nouvelle fois en piste le 308 Uno Lachenay qui visera une 6e victoire consécutive. Il en semble largement capable. Pour la 2e place, on pourra penser au 305 Unov qui a manqué ses débuts face à l'élite, mais sûrement un lot comme celui-là, en tout cas qu'elle ait moyen de venir chouiller une Lachenay, ou pourquoi pas le 307 Univers Turgot, dauphin d'une Lachenay, dont le récent prix Maurice de Guess serait disputé. Le premier, c'était un groupe 2. Petit mot également sur la 9e, 912 Roméo de Fleur, il court à une semaine d'intervalle, il reste sur une disqualification, disqualifié de la 3e pré-enquête, ce jour-là il y avait mal au dos, et ce qui explique qu'il s'est dévissé dans la phase finale. Mais attention, Didier Dauvernet avec lequel j'ai pu m'en tenir et dont il est disponible sur Canal Turf Radio, est assez confiant pour un moment. Il nous a d'ailleurs précisé que son cheval valait un lot de ce, c'est le 912 Roméo de Fleur. On lui opposera le 908 Rêve d'or, irréprochable à celle de début de l'année. Le 913, Relook Dog, passé des box Jorgen Wellstom à ceux de Franck Leblanc, attention à lui. Ou pas le 911, Roche Magique, Jacques Rajalus, son entraîneur, j'ai pu m'entretenir avec lui, est assez confiant pour un bon classement, même si le cheval n'est pas de tous les jours, c'est qui peut l'empêcher de faire l'arrivée. 912, 908, 913, et si votre budget vous le permet, on rajoute le 11, pas de tous les jours, mais capable de faire l'arrivée. Voilà pour les informations de ce samedi 5 février. Très bon jeu à tous, bon week-end, demain.